Le roi de France, François Ier, aimait la chasse, il aimait les arts, il rêvait comme ses prédécesseurs de l'Italie et de ses splendeurs. À partir de 1528, il fait construire à Fontainebleau, dans une forêt giboyeuse au sud de Paris, un palais capable d'égaler ceux de Rome ou de Florence. Ses projets italiens l'amènent aussi à marier son fils Henri à une noble florentine, Catherine de Médicis. En janvier 1533, lorsqu'elle arrive en France pour son mariage, Catherine est une très jeune fille de 14 ans. Elle ne peut rivaliser pour la beauté avec les dames de la cour de France, surtout pas avec Diane de Poitiers qui subjugue son mari. Mais elle apporte en France son goût des arts, du luxe, des mœurs d'Italie. Elle est instruite et cultivée, elle étudie le grec, le latin, elle a des connaissances en géographie, astrologie, physique, mathématiques. Elle est profondément imprégnée du cadre artistique de Florence, celui de la Renaissance italienne. À Florence, ont travaillé les plus grands artistes de l'époque. Léonard de Vinci, Michel-Ange. Brunelleschi y a défini les principes de l'architecture nouvelle. Désormais, les églises ou les palais sont construits selon des règles précises. Un plan régulier et symétrique, des angles droits. Les bâtisseurs étudient minutieusement les proportions, ils calculent mathématiquement le rapport entre les dimensions des édifices, ils alignent les ouvertures et les séparent par des intervalles identiques. L'architecte travaille ainsi comme un musicien. Il joue sur des rythmes et des intervalles, des volumes et des espaces, pour créer une harmonie visuelle. Il utilise les ordres, ces trois grands types de colonnes inspirées de l'Antiquité, pour varier la hauteur des étages tout en rythmant les proportions des façades. Souvent, des pilastres remplacent les colonnes. Coupoles et dômes surmontent les églises. Les palais florentins, à l'ombre desquels Catherine a grandi, ont une apparence austère. Ils ont des allures de forteresse, avec leurs parements de pierre en saillie, les bossages. Mais à l'intérieur s'ouvrent des cours carrées, bordées de galeries en arcades, gracieuses, ombragées et intimes. Ces visions qu'emporte Catherine, peut-elle les retrouver à la cour de France? Mais c'est à Fontainebleau, en Île-de-France, que s'élabore une véritable synthèse des influences italiennes et du goût français. François Ier y fait venir des artistes de nombreux pays, des Italiens surtout, comme Serlio, le Primatis et Rosso. Ils combinent leurs talents pour réinventer l'art venu d'Italie, l'adaptant aux traditions locales et au climat. Sur l'emplacement d'un vieux château féodal, ils font naître une grande résidence royale. Le roi de France y imprime sa marque dans la pierre. La cour ovale, construite sur les fondations médiévales, a une forme encore irrégulière. Sur les façades en grès, les ouvertures alignées se répètent harmonieusement. Le décor rappelle l'Antiquité. Les pilastres encadrent portes et fenêtres. La partie neuve du château observe plus complètement les leçons de la Renaissance italienne. Un plan régulier, des raccords droits. François Ier n'a jamais cessé de poursuivre les transformations de son palais. C'est devenu l'une de ses résidences favorites. À l'intérieur apparaît l'originalité de la Renaissance à la française. Ici est née l'école de Fontainebleau, donnant à ce lieu dans l'art européen une place comparable pour le XVIe siècle à celle de Versailles au XVIIe et XVIIIe.
L'Italien Vasari décrit ainsi en 1568 la galerie François Ier décorée par Rosso. Les murs latéraux, recouverts de stuc, avec des compartiments d'une fantaisie extraordinaire et des encadrements variés, sculptés de personnages en forme de cariatides grandeur nature, reliés au-dessous par de riches guirlandes de fruits et de feuillages. Dans les compartiments du mur, il fit une série de personnages peints à fresque, en si grand nombre que tous les dieux et déesses de la mythologie y figurent. Rosso allie fresques, stucs, motifs imitant le cuir et boiseries richement travaillées. Le primatis met en valeur la beauté du corps humain. Ces éléments ornementaux seront largement repris dans d'autres châteaux français par la suite.